Bonsoir tout le monde, bienvenue à ma chaîne Permission. J'espère que tout le monde va bien. Alors, je voulais faire j'ai fait une autre vidéo pour vous, suite à la vidéo précédente. Alors, par rapport au corps énergétique. Donc, suite à cela, j'ai fait une vidéo, pardon pour ma gorge, là, je suis désolée. J'ai une petite grippette avec ça, là, donc ça me complique la vie un petit peu. Alors, ici, la vidéo va s'appeler ainsi « L'idéal du quotidien des flammes jumelles pour l'équilibre, non pas parfait, mais idéalement pour rejoindre notre conscience et égaliser les deux polarités, donc le yin et le yang. » Alors, dans un lien flamme jumelle, au départ de la relation, donc à la toute première lune de miel, donc quand vous avez rencontré votre autre pour la première fois, il y a eu reconnexion avec l'âme, donc. Ensuite, maintenant c'est à vous de savoir si vous faites partie du yin ou du yang. Je m'explique. La partie yang, c'est la partie, normalement, de la féminine. Donc, c'est la partie dépendante du lien, donc la partie consciente du lien. D'accord? C'est elle qui s'aperçoit du lien en premier, normalement. En moyenne, dans 90%. C'est comme ça dans le parcours du flamme jumelle. Et le yin, c'est la partie du runner, donc féminin ou masculin. Ça peut être chaser aussi masculin, féminin, peu importe. C'est la partie qui fuit. D'accord? Donc, la partie volage. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que c'est important de savoir qui est qui. Pourquoi? Parce que ça peut bloquer les énergies à nouveau si on n'est pas sûr qu'on est chaser ou runner. D'accord? Ça ralentit la guérison. D'accord? Et ça bloque également le lien. D'accord? Donc, c'est important de savoir notre polarité d'abord. Donc, pour pouvoir équilibrer la partie yin et du yang du lien, la première partie, je prends mon temps d'accord parce que je ne veux pas oublier des points, là. La partie consciente, dit le chaser, si elle a bien fait son travail, et il y en a parmi nous, parmi le parcours, qui ne se sont pas plus renseignés qu'il le faut, puis ils ont simplement écouté leur guidance et ils ont fait ce qu'il y avait à faire, sans trop se renseigner, mais normalement, le chaser se renseigne énormément de savoir qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à sa guérison d'abord, d'accord? Et ensuite, elle le sait que c'est la première, c'est elle qui devra faire le gros travail pour faire avancer le lien, donc son runner, d'accord? Alors, si vous savez de quelle partie vous faites, de quelle polarité, pardon, que vous êtes, alors c'est beaucoup plus facile par la suite de guérir et de savoir quoi mettre en équilibre et en taux vibratoire et tout pour faire avancer le lien. Parce que c'est toujours le chaser qui fait 90% du travail. D'accord? Alors, si vous êtes chaser et que vous êtes rendu à la fin de parcours, bravo. Ça veut dire que éventuellement
vous avez fait votre travail. Pardon. Donc, il est important de savoir une chose. Donc, c'est ça. C'est de savoir que c'est toujours le chaser qui fait toujours la partie consciente du lien, qui fait le travail au départ et que par rapport à l'équilibre que le chaser entreprend dans le lien, par la suite, il y aura retour du jumeau, de votre masculin, d'accord? Ensuite, je voulais faire un autre point. OK. Ce qui est important dans ce lien-là, c'est que c'est normal aussi, après notre nuit nord de l'âme, nous sommes complètement abattus, nous sommes complètement vidés. Pourquoi? Parce que c'est voulu par la source, d'accord? Pour nettoyer le karma et tout, donc ça fait partie du parcours. Mais par la suite, quand vous cheminez pour aller vers votre complétude, donc pendant votre période d'éveil, plusieurs personnes, également moi, je l'ai fait, d'accord? Donc, je vous donne mon expérience personnelle, d'accord? Souvent, nous avons de la misère à écouter notre guidance, on a de la misère à mettre la foi, à croire au lien. Pourquoi? Parce qu'au départ, on est dans nos blessures, donc on rejette le lien complètement, dû à notre hôte qui nous a blessés, d'accord? Mais plus on chemine, plus on comprend quelles sont les deux polarités et que les deux sont égales par rapport aux blessures, d'accord? C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, au départ, quand la source fait tout pour vous isoler, pour vous enlever tout ce qui est toxique alentour de vous, maintenant, ça sera à vous d'enlever la toxicité en vous. Alors, le but, c'est de s'équilibrer soi-même. Et je vous dirais que c'est pas devant la télé, en écoutant les nouvelles, en zappant avec un sac de chips, que vous allez évoluer. D'accord? Pourquoi? Parce que vous vous sentez impuissant. Pardon, vous ne comprenez pas trop ce qui se passe. Et je comprends très bien. J'ai eu moi-même de la difficulté à me lever de mon lit le matin. Quand rien ne va, quand on joue à la victime, pardon. Donc, quand on joue à la victime, on est souvent, on se victimise nous-mêmes, donc on n'est pas complètement guéri, donc on est toujours dans la blessure d'humiliation, donc la victimisation, parce qu'on est triste, parce qu'on n'est pas habitué d'être seul en solo avec nous-mêmes. Donc, on sait très bien que pendant la période d'éveil, on est complètement seul. Et il y a une raison à cela, c'est que on a un travail à faire. Donc, pour s'équilibrer, pour guérir de nos blessures, priori. OK? Si vous jouez à la victime, vous écoutez les vidéos, vous passez votre temps à regarder des guidances, c'est quoi? Les guidances, j'en fais, puis j'adore ça, puis c'est correct, là. T'sais? Une fois de temps en temps, c'est pas grave. Ça fait partie de toute façon du parcours. Sauf qu'il faut pas se fier juste à ça dans le parcours. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus, ça demande beaucoup plus d'équilibre que ça. Pardon. Donc, sinon, ça ne sera pas possible que votre jumeau, que le lien avance
car nous sommes dans la procrastination à ce moment-là. D'accord? C'est pas normal de rester sur son divan, de pleurer, Oui, ça fait partie du parcours au début. Et ça va, éventuellement, ça se simplifie, plus on avance, et ça prend pas une semaine, ça prend du temps. OK? Laissez-vous guérir. Ensuite, quand on est rendu où on est connecté, on sait qu'on a des guides avec nous qui veulent nous aider, qu'on a même peut-être des défunts, peut-être quelqu'un décédé dans votre famille proche qui vous accompagne, à vous seul le sait. Donc, probablement que vous avez eu peur au début, c'est normal. J'ai également passé par là, croyez-moi, et c'est pas de tout repos, et c'est pas... on se sent très différent et incompris par rapport aux gens aussi, donc on est isolé à garder ça en nous. Donc, c'est pas évident. Donc, le but, c'est de vous donner des clés comment vous pouvez vous équilibrer pendant votre période de guérison, OK? Pour élever le taux vibratoire pour que votre hôte... Le but, c'est de réunir le jumeau dans ce lien initiatique-là. Je sais qu'il y en a qui vont me dire, « Oh non, moi là, je vous entends déjà dire, là. Puis j'entends ça tous les jours, « Oh non, moi, mon autre, là, je veux rien savoir. Mais écoutez, c'est parce que vous comprenez pas, c'est parce que vous comprenez pas le lien, là. Il y a quelque chose à comprendre dans ce lien-là. C'est beaucoup plus puissant que vous l'imaginez, d'accord? C'est pas une question, c'est que votre mental, par rapport à votre vie des incarnations passées, donc votre ego c'était inconscient, mais vous avez vécu votre vie dans la peur avec des blessures, donc vous avez une méthode de pensée qui fait qu'aujourd'hui, vous pensez encore comme ça, mais c'est cette méthode-là qu'il faut décristalliser. D'accord? C'est obsolète. Donc, c'est un lien énergétique. C'est un lien avec la source maintenant. Vous êtes un guérisseur. Vous avez de beaux dons, je dirais. Et il faut les utiliser à bon escient. D'accord? On n'a pas le choix. On a ça toute notre vie. Donc, pourquoi pas l'utiliser et faire de notre vie beaucoup plus un monde serein et bien en soi. D'accord? Donc, je continue. Donc, pour bien équilibrer la partie féminine, donc, OK, si on écoute des vidéos, des films, des guidances, parce que, bon, on se sent, premièrement, quand on écoute des guidances, c'est pour nous rassurer, d'accord? Parce qu'on est curieux, on ne sait pas ce qui se passe avec notre hôte. Donc, et je vous entends déjà me dire, oui, c'est vrai, mais tu sais, bon, oui, mais ça fait partie également du parcours, parce qu'il y en a, les guides nous dirigent vers cette voie-là, parce qu'il y en a pour certains, c'est leur voie. Donc, mais pour l'instant, au départ, vous le voyez pas, parce que vous vous demandez comment ça se fait, que vous découvrez ça, mais ça, éventuellement, c'est les guides qui voulaient que vous découvriez une voie pour que vous sachiez, pour vous diriger vers votre complétude, d'accord? Il n'y a rien qui arrive pour rien dans ce lien-là, d'accord? Tout ce que vous allez avoir à savoir, vos guides vont tout faire pour vous le démontrer, soit par une annonce, soit par un livre, peu importe. Tout ce qui doit être mis dans la matière, ils vont vous l'envoyer, croyez-moi. Ils sont là pour vous aider, d'accord? Mais il ne faut pas être dans le contrôle, c'est juste ça. Donc, il ne faut pas écouter l'énergie extérieure, il faut écouter notre intériorité. Donc, toujours se ramener à l'intérieur de nous-mêmes et non plus écouter le faire ou ce qui est à l'extérieur, d'accord? Parce que ça nous fera jamais cheminer, ok? C'est important de savoir ça.
Donc, si on reste dans le système, pardon, dans la théorie, dans ce que nous avons à faire et dans notre source et la foi. La foi, croire, on n'est pas... Écoutez, je vais continuer, vous allez comprendre. Donc, il est demandé, dans la relation des flammes jumelles, donc notre guidance en nous, il faut vibrer avec la source et non juste dans la matière, ok? Donc, du fer. Donc, il faut vibrer avec notre cerveau gauche, avec notre esprit. Donc, le mental, mais le bon mental. Donc, décristalliser ce qu'il faut décristalliser pour le mettre dans le mental à bon escient et équilibrer le cerveau droit avec la foi, l'esprit, la source, le je suis. D'accord? Donc, il est... OK, fait que je suis rendu là. Bon, en fait, bon. Ensuite, il faut apprendre à équilibrer les deux parties des deux côtés du couple. Le couple du couple sacré. Donc, en fait, chacun, dans le lien, même si vous ne voyez pas votre autre, parce qu'il n'est pas là physiquement, mais il est là énergétiquement, même si vous habitez de France à Québec, croyez-moi, vous allez le sentir. OK? Que tellement c'est puissant. Voyez-vous comment c'est puissant, là? Donc, il faut vraiment, fait que, éventuellement, chacun de votre côté, si vous faites votre travail, éventuellement, le chaser a toujours une longueur d'avance parce que c'est lui qui découvre le lien au départ. OK? Ça, c'est important de savoir ça aussi. Donc, si le chaser, au départ, vu qu'il a déjà une longueur d'avance, le runner suit. Mais sans savoir que son chaser, oui, il sait que le chaser a quand même une longueur d'avance, mais il le ressent par énergie. D'accord? Vous pouvez demander à l'univers ou prier ou envoyer de l'amour à votre hôte et croyez-moi, il va le sentir. OK? Mais pour que les deux fusionnent, il faut que les deux parties, donc le runner ou le chaser, soient équilibrés totalement. Ben, en fait, il faut que le yin et le yang soient équilibrés. OK? Normalement, le chaser, un coup qui est plus équilibré, ça fait avancer. Plus le chaser guérit, plus le runner guérit aussi. D'accord? La seule chose que je peux vous dire, c'est le temps qui n'existe pas dans les flammes jumelles. D'accord? Ensuite, ce qui est important, c'est la gratitude. Donc, le matin, avant de vous lever, la première chose que vous devriez faire, c'est d'être dans la gratitude. D'accord? Ça prend 2 minutes. Juste le fait de dire, remercier la source, d'être en vie, premièrement, d'avoir les 5 sens qui fonctionnent, vos yeux, vos mains, peu importe, que vous êtes capable de fonctionner quand même bien dans votre journée, que vous êtes en vie, que vous n'êtes pas... oui, malgré qu'il y a de souffrance, oui, je comprends. Je vous entends déjà dire, non, ben moi, je souffre. Oui, mais on souffre tout. Si on passe tout par là, ça fait partie du lien. Puis croyez-moi, plus vous allez avancer, mieux vous allez être. OK? Donc, comment qu'on fait? Donc, c'est ça. Donc, on demande, on dit notre gratitude envers la source aussi. Alors, si vous ne savez pas le faire, alors, il faut, écoutez, si vous ne savez pas comment remercier, il y a peut-être des façons que vous aimeriez peut-être entreprendre différemment. Il y a peut-être des vidéos YouTube gratuitement. Là, je vous invite à aller voir. Là. Il y a plusieurs façons de le faire, mais avant de même de se lever du lit, on devrait être capable d'être en gratitude par la source, OK?
avant même de commencer notre journée. Ensuite, et ça fait également rentrer la loi de l'attraction par rapport à votre journée, d'accord? Donc, en partant, avant de vous lever de votre lit, être en gratitude, dire merci à la source, merci de ma situation, malgré que je souffre. Si vous souffrez, vous pouvez demander de l'aide, ils sont là pour ça, d'accord? Ça va vous libérer de toute façon, ça va vous faire un énormément bien, d'accord? Bon. Également, la première chose à faire, et j'ai beaucoup de gens qui me disent, moi, je suis une couche tard. D'accord. Mais pour ce lien-ci, oui, on peut se coucher tard de temps en temps, c'est pas grave. Mais je parle au quotidien. Donc, on devrait, tout le monde, par la source, par l'équilibre, monsieur, madame, tout le monde dans la vie, là, l'équilibre d'un être humain, c'est de se lever tôt le matin. Peu importe l'heure, là, c'est pas... mais se lever tôt, pour quelqu'un, se lever tôt, c'est peut-être à 5 heures du matin, puis il y en a d'autres, ça va être à 7 heures. Mais l'important, c'est de se lever tôt. D'accord? Ça, c'est idéal. Pourquoi? Parce que vous allez avoir plusieurs choses à faire dans la journée. Et là, je vous parle d'équilibre, de tout ce qu'on devrait faire, nous, comme flamme jumelle. OK? Et monsieur, madame, tout le monde aussi devrait faire ça aussi. C'est un équilibre sain de vie. Monsieur, madame, tout le monde, dans le monde entier, devrait agir comme ça. OK? Mais nous, vu qu'on a des périodes, on a du karmique et tout, donc ça rééquilibre notre énergie. En plus, ça nous fait enlever l'ombre. D'accord? Donc, il y a une raison pourquoi qu'on fait. Alors, voilà. Vous remerciez tout ce que vous avez. Premièrement, c'est ça, on attire de hautes vibrations. Si on vibre bas, alors on va vibrer bas. Donc, attendez-vous pas des miracles si vous vibrez bas. Vous pouvez demander de l'aide. Par contre, l'aide est là pour vous soutenir avec vos guides. D'accord? Et remerciez-les pour chaque journée et les imprévus, car ça fonctionne. OK? Alors, voilà. Attendez, j'ai perdu un petit peu le nom, là. Alors ici, ne pensez pas que votre flamme jumelle, ou ce que vous... OK. Je comprends maintenant pourquoi j'avais marqué ça. Si vous êtes dans l'attente de votre flamme jumelle, et si vous pensez à ce que vous n'avez pas, plutôt que d'apprécier ce que vous avez déjà, la source, votre hôte, le ressentira. Et c'est peut-être le contraire qui va se passer. D'accord? Donc, c'est important. Ici, c'est pour ça qu'on nous invite toujours à faire des guidances, à nous reconnecter toujours une fois par jour. D'accord? Bon. Il y en a qui font de la prière, mais moi, pour moi, les prières, c'est automatiquement en m'ancrant, faire un ancrage tous les jours. Donc, ça peut être le matin, ça peut être l'après-midi, peu importe, l'important. Normalement, on fait ça le matin, que ce soit 5 minutes, 10 minutes. Puis ça permet d'enlever l'ombre aussi. Donc, ça, c'est primordial. Si vous voulez vraiment... ça prend ça pour équilibrer nos énergies. OK? La méditation. Donc, peut-être une petite séance de 5 minutes avec la méditation. Donc, tout ça fait partie de l'équilibrage d'une flamme jumelle tous les jours. Il faut faire ça tous les jours. D'accord? Donc, on est en gratitude avec la source, les guides. On fait une petite période d'ancrage et de méditation. D'accord? La prière n'est pas nécessaire parce que moi, je crois que juste de demander ou de léguer nos intentions aux guides, c'est déjà une prière tant qu'à moi. D'accord?
Ensuite, vous pourriez peut-être dans votre journée remercier Dieu pour remercier Dieu, la source, pour être capable de vous laver avec l'eau. Il y a d'autres pays qui n'en ont pas. Puis ils sont en pleine guerre en ce moment. Donc, gratitude envers l'eau, d'être capable de vous laver, de prendre soin de vous, d'accord? Il y en a beaucoup qui n'ont pas cette chance-là. Donc, ensuite, vous pourriez peut-être, bon, on va dire, on va arriver au déjeuner, d'accord? Donc, remercier pour toutes les petites choses, le manger, d'ailleurs. Ne serait-ce que une tranche de pain que vous avez le matin. Comme je vous ai dit, il y a d'autres pays qui n'en ont pas en ce moment. Ils sont en pleine guerre, c'est la catastrophe. Donc, remercier, et ça attire la loi de l'attraction de toute façon. D'accord? Moi, c'est toujours ma crainte de toujours manquer. Là, je parle pour moi, OK? Soit de café ou quoi que ce soit. Moi, je suis une grande buveuse de café. Puis, de toujours arriver le matin puis d'avoir mon café déjà là, moi, ça part bien ma journée. OK? Donc, remercier la source pour ça. Ensuite, si vous voulez prier, bien, vous pouvez faire des prières ou des confidences à vos guides, à la source, à la partie divine de la flamme jumelle, de votre flamme, en nous, en notre lien à la source. Donc, se confier à l'univers, à nos guides, de notre joie, pas juste dans la tristesse, mais dans la joie, autant que nos peines. Tous nos tracas, on peut laisser ça à Dieu, à l'univers, et ils vont nous enlever ce poids que nous portons sur notre dos depuis trop longtemps. D'accord? Donc, sur toutes nos interrogations que nous nous interrogeons, est-ce que je devrais faire ça, est-ce que je devrais pas faire ça? Ça, c'est vous posez des questions à vos guides. C'est pour ça qu'on vous dit, vous n'êtes jamais seul. D'accord? Ils sont là pour ça. C'est pas à Pierre-Jean-Jacques, vous aurez la réponse. De toute façon, flamme jumelle, on est limité. Donc, si vous voulez poser des questions, il faut vraiment répondre ou poser des questions aux thérapeutes comme moi ou d'autres qui sont aussi bien qualifiés, en fait, pour vous accompagner parce que on a passé par là. D'accord? Allez pas voir quelqu'un qui est en début de parcours, elle saura pas quoi vous dire, elle saura même pas. Tu sais, comprenez-vous, c'est une question de logique, là. Donc, prendre du recul aussi pour mieux écouter sa guidance. Puis pour mieux s'écouter davantage. D'accord? Prendre une pause de temps à autre, c'est pas grave. Ça fait partie, on vaut mieux prendre une pause que de faire n'importe quoi. OK? C'est quand vous n'êtes pas sûr de la sensation que vous vivez, c'est toujours de s'intérioriser, dans le fond, pour ressentir ce qu'on ressent et pourquoi vous ressentez ça. Donc, c'est ça le parcours d'initiatique des flammes. C'est la guérison tout le temps, tout le temps. Une autre partie très importante pour les FJ, c'est l'ancrage. Donc, je vous l'ai dit, c'est très, très, très important, ça. Donc, ne serait-ce que 5 à 10 minutes par jour. Voilà. Donc, ouais. Donc, si aussi vous faites des créativités dans la journée ou vous faites quelque chose, lavez la vaisselle ou vous passez la balayeuse ou peu importe, c'est toujours le faire avec le cœur, d'accord? Non pas négativement pour pas couper les énergies, d'accord? C'est normal de mettre notre maison propre. D'ailleurs, on vous incite à le faire et si j'y arrive, là, voilà. Pour pas que l'esprit... ici... si vous êtes trop dans votre esprit puis que l'esprit se disperse trop, là,
par rapport à ce que vous faites dans votre journée, ben écoutez, ça veut dire que vous manquez d'ancrage, OK? Donc, écoutez-vous, si vous êtes trop dans la mentalisation, vous posez trop de questions, ramenez-vous à vous, faites une petite pause, méditez, pour relaxer, essayer d'enlever vos pensées, vos croyances limitantes, OK? Et mettez ça dans les mains de Dieu, dans l'univers, la source divine, et on va vous aider, croyez-moi. C'est de la pratique. À force de se délivrer, mais écoutez, ça se pratique, puis vous allez vous renforcer d'ailleurs. C'est pas pour rien qu'on demande de le faire, OK? Vous n'oubliez pas, c'est un lien énergétique. C'est pas un lien classique, là, comme tout le monde vit, là. Donc, c'est ça, c'est 5 à 10 minutes par jour d'ancrage. Se relie au cosmos, donc l'univers. Il y a des vidéos gratuites d'ailleurs pour ça sur plein de réseaux gratuits. Là, donc vous avez sont tous très bons, donc en autant que vous ancrez, c'est bien correct. Ça va régénérer tout le négatif en même temps, donc vous allez vous protéger en faisant ça. OK? Des mauvaises énergies. Donc, la méditation, bon, j'en ai parlé. Ensuite, un moment aussi pour notre hôte. OK, ça c'est important. Dans notre journée, pendant qu'on s'ancre ou qu'on fait la méditation, on envoie, pourquoi pas prendre un petit moment pour notre hôte, d'accord? Parce que faut pas oublier, c'est notre hôte, c'est notre corps en deux parties. Donc, il a notre moitié, donc... si vous avez des questions à lui poser, juste fermez les yeux. Ou si vous avez, vous posez des questions, peu importe. Vous voulez juste lui envoyer un peu d'amour, dire je t'aime, je pense à toi. Vous pouvez le faire, puis croyez-moi, il va les recevoir automatiquement. D'accord? Donc, et ça l'aide le lien aussi à la divinité et au lien à se connecter davantage. Lui envoyer beaucoup de confiance aussi. Ne soyez pas méfiant, mais plus confiant. De l'amour inconditionnel, de la compassion, même s'il n'est pas là physiquement à côté de vous. D'accord? Et l'autre passera des moments, parce que l'autre, votre autre, il passe des moments aussi difficiles que vous, mais c'est juste différemment. OK? C'est juste que vous n'êtes pas conscient, vous n'êtes pas là pour le voir. Puis en étant dépendante affective par rapport au chaser en tant que tel, vous le voyez comme c'est normal que c'est vous que ça touche au départ, mais c'est parce que vous savez pas en arrière du décor qu'est-ce qui se passe par rapport à votre autre, parce que vous seriez surpris de comment est-ce que sa vie est difficile en ce moment. Et c'est toujours en 5D. D'accord, en 3D, c'est impensable, là. Il peut pas être là présentement, donc c'est toujours en 5D, 5 dimensions, donc en lui envoyant votre énergie, il le ressentira. D'accord? Ensuite, on serait supposé aussi d'être capable de faire une activité dans notre journée. Donc, entretenir notre maison propre, déléguer les choses qui traînent depuis trop longtemps, qui encombrent notre maison pour rien. Donc, enlever toute saleté. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours se tenir prêt pour si quelqu'un nous rendrait visite. Ou question aussi de fierté, aussi personnelle. Donc, faut faire monter notre maison, être fier de ce qu'on a. Donc, la rendre propre, la dépoussiérer, l'entretenir, la mettre belle le plus possible, lui donner de l'amour. Ou n'oublions pas que notre maison est le reflet de ce que nous sommes. Donc, c'est très important. Et aussi de toujours se porter prêt à votre autre peut arriver d'un instant à l'autre, vous ne le savez pas. Si vous avez aussi, surtout ceux-là qui ont les chasers, je parle de la partie consciente, là, que vous avez fait un grand cheminement, vous pourriez peut-être avoir une surprise et ça serait dommage donc que votre hôte voit votre demeure sous-dessous. D'accord? Donc, soyons fiers
De toute façon, on est supposé de s'élever, d'être fier de ce qu'on a. Donc, voilà. Il est très important aussi de se libérer d'anciens schémas du passé, OK? Ça concerne toutes nos anciennes façons d'agir. Il faut se débarrasser de tout, là. Il faut vraiment mettre à jour nos comptes, les dettes, tout ce qui comporte des anciennes... tout ce qui traîne, nos papiers, nos vieux papiers d'impôt, tout ce qui nous retient dans le passé, d'accord? Donc, il faut vraiment tout mettre à jour et ne plus procrastiner, s'il vous plaît, d'accord? On procrastine plus. On occupe notre journée, on est supposé être capable de tout faire ça dans une journée, OK? C'est sûr que le ménage, on ne fait pas ça tous les jours, mais je vais dire, c'est une question d'équilibre. L'important, c'est de faire de la gratitude. Ça, c'est tous les jours. Faire soit une prière ou faire de la méditation ou porter des intentions, avoir un moment pour notre flamme ici. Ne serait-ce que 2 secondes, lui envoyer de l'amour, comme je vous ai dit, et faire votre ancrage. Ça, c'est les 4 choses fondamentales, les 4 étapes fondamentales pour vraiment être connecté avec la source, d'accord? Ici, dès que nous avançons dans notre mission de vie et que nous nous mettons en action, alors tout ça débloque comme par miracle. Donc, si vous occupez vos journées, vous faites toutes les étapes que je viens de vous mentionner, que vous réglez vos comptes, que vous peu importe les activités que vous mettez. Vous pouvez aussi faire de la création. On sait très bien que les flammes jumelles, vous êtes des grands créateurs. Vous pouvez créer n'importe quoi. Vous avez ça dans le sang, que ce soit le chaser ou le runner. Les deux sont incroyables. Donc, créer des choses aussi dans votre journée, à part votre mission. Vous pouvez faire, tiens, c'est ça la vie. C'est partir, aller marcher, faire du sport, faire du gym, ne serait-ce qu'aller faire un peu de natation. Chaque région, chaque village, même pas chaque village, mais la plupart des régions ont une piscine communautaire. Donc, pour l'hiver ou peu importe, ça prend pas toujours des moyens exubérants pour faire un sport, ou ne serait-ce que juste aller marcher dans la nature. Ça, c'est un point fondamental. Aller marcher dans la nature, mettre les pieds sur la pelouse, connecter Gaïa, embrasser un arbre, le coller, vraiment se relier, regarder les papillons, une fleur, oser toucher la terre. Ça nous reconnecte énormément. Ensuite, s'organiser un moment de bien-être dans notre journée, d'accord? Pour s'aimer soi-même davantage, pour se cajoler, pour se donner de l'amour du soi. Donc, autant un homme que pour l'homme, que pour la femme, d'accord? Donc, que ce soit un bain, un massage, une amie qui sait si vous avez la possibilité, bien sûr, quand on était flamme jumelle, en période d'éveil, des amis, on ne peut, donc sont pas mal toutes parties. Pourquoi? Parce que c'était pas... on sait très bien comment ça se passe en énergie et la toxicité, mais les peu qui restent, ben c'est de la qualité. Donc, oser des fois demander, écoute, moi j'ai des gros mal de rein, bon, éventuellement, si vous êtes... vous avez un bon ami qui est au courant de ce que vous vivez, ben peut-être que cette personne-là pourrait vous aider, ou en tout cas, peu importe. Mais l'important, c'est vraiment de prendre un petit moment de beauté dans notre journée. Vous avez le goût d'aller vous faire arranger les pieds, allez-y, là. C'est ça. C'est qu'il faut réapprendre vraiment à s'aimer, à prendre ce soin de nous. D'accord? Un bain tous les jours, ou une douche, ou peu importe, c'est toujours être fier de nous. D'accord? Se ramener dans notre fierté.
chose qu'on a manqué dû à nos blessures, ok? Fait que ça nous aide à nous élever et dans le taux vibratoire, d'accord? Ça nous apaise aussi éventuellement. Ça nous ramène à nos valeurs premières, notre confiance en nous, à s'aimer davantage. Donc, le but, c'est de s'embellir à l'intérieur pour refléter à l'extérieur. Donc, il faut toujours se ramener à l'intérieur. Qu'est-ce qui me ferait du bien? Qu'est-ce qui pourrait me nourrir aujourd'hui? Mais c'est pas nécessaire que ça coûte toujours de l'argent, là, ok? Des fois, les petites choses, c'est dans les petites choses qu'on trouve le meilleur soin. Donc, chaque jour, ça porte un moment de joie. Donc, ça peut être justement un bon bain après une journée mouvementée. Peu importe ce que vous avez fait dans votre journée, à part votre mission, votre travail, ou peu importe. Donc, peut-être il y en a ici qui vivent du stress, dû à des dettes, de l'endettement, peu importe. Donc, alors, on va vraiment s'apporter ici un peu de moments de joie. Ici, s'il y en a qui ont des petits-enfants, des enfants, allez les chercher. Faites des jeux avec eux et croyez-moi, vous en sentirez les bienfaits énormément et ça leur fera plaisir aussi, également. Donc, cuisiner, écouter de la musique ou en jouer. C'est à nous de nous l'apporter, ce bonheur-là. Ça viendra pas de l'extérieur, d'accord? Donc, tout part de nous. On ne doit pas attendre après l'autre, mais se l'offrir nous-mêmes. C'est ce qu'on nous invite à faire dans ce lien-là. OK? Donc, c'est se ramener dans nos responsabilités et notre maîtrise de notre vie. C'est à nous de sortir de cet état de déprime. Donner des sourires avec les gens, c'est gratuit. Puis, un coup de main, ben, ça fait du bien aussi. Donc, si vous avez... soyez dans l'apathie des gens. Vous voyez quelqu'un, une vieille dame sur le bord de la rue, qui a besoin d'un petit coup de main parce qu'elle n'arrive pas à rentrer dans la voiture, vous pourriez peut-être aller la voir, puis toujours aider sans recevoir un retour. Ça, on appelle ça le don de soi, donc ça l'apporte énormément, d'accord? Croyez-moi. Donc, c'est ça, le sport, j'en ai parlé, la créativité. Ensuite, la nature aussi. Donc, alors, ça va terminer ainsi. Donc, si vous avez le temps de faire ceci par jour, si vous faites tout cela, là, vous augmentez votre vibration, vos vibrations. D'accord? Ça, c'est l'équilibre la plus haute qu'on peut avoir, ok? Si on est capable de faire tout ça dans une journée, ben tout ça. On n'est pas obligé de toujours faire du sport à tous les jours, mais je veux dire, tu sais, la créativité non plus, mais il y a des choses de base que ça fait partie d'un quotidien, ok? Au moins faire une marche par jour, l'ancrage, la gratitude, la méditation, rentrer avec votre lien de flamme jumelle, ne serait-ce que 5 minutes. Fait que si je calcule, là, ça prend une demi-heure par jour, là. Faire la méditation, l'ancrage, la gratitude, envoyer de l'amour à votre autre. Déjà là, on vient de clarifier quelque chose. D'accord? Ça prend une demi-heure. Donc, voilà. Ensuite, ben, vous allez faire votre journée, vous déjeunez. Et ça inclut l'alimentation saine aussi. De la malbouffe, ça passe pas. De manger le plus serein possible et limiter le sucre, s'il vous plaît. Donc, la boisson, l'alcool à dose. Croyez-moi, moi, je suis pas même plus capable d'en prendre. Ça me brûle à l'estomac comme ça se peut pas. Là. Très rarement, avant, j'aimais ça, prendre un verre de vin en mangeant, tout ça. Puis éventuellement, je suis plus capable. C'est un verre de vin, mon Dieu, encore là, comme c'est là, j'étais encore seul, moi, en éveil, donc j'ai rayé l'alcool, tout simplement.
J'ai remplacé ça par le café et encore là, pour, avec faible dose et pas trop corsé et pas trop de café non plus d'une journée. Donc, on dit 3 cafés, c'est la limite normale dans une journée. OK? Et ça, là, tout ça, là, on appelle ça vivre et prendre notre vie en main. Donc, nos guides nous emmènent toujours dans notre lumière. Ils veulent notre bonheur, ils nous aiment. Donc, pourquoi faire tant d'efforts et lâcher au bout du compte? Ça serait dommage. Donc, écoutez, si vous faites ça, ça va vous apporter un bien-être énorme. Et moi également, je le fais pas tout moi aussi. Je suis en train de l'impliquer également dans mon quotidien. C'est pas facile. Des fois, il faut se donner un petit coup de pied dans le derrière pour y arriver parce que, bon, on se trouve toujours des excuses. Donc, c'est ça, l'équilibre des flammes. Donc, je suis. Donc, je suis Dieu. Dieu, c'est nous. Donc, et ce n'est pas une journée à passer devant un ordinateur qui va faire que vous allez guérir mes besoins. OK? Dites-vous bien ça. Passer la journée devant un écran, des vidéos, des guidances, c'est pas ça. Il faut s'intérioriser. Et si vous avez des questions, vos guides sont là. Et si vous ne comprenez pas, vous avez des accompagnements. Donc, moi, je suis là pour vous. Je peux vous aider, vous donner les clés. Il y a plusieurs sujets que je pourrais, éventuellement, ça dépend des histoires de chacun. On vit pas tous les mêmes histoires, donc les gens qui m'écrivent en ce moment, comprenez que je peux pas vous répondre tant que vous me contez pas votre histoire. Parce que là, juste comme ça, c'est dommage, mais je peux pas répondre. Il y a des gens qui sont toxiques, il y a des gens, et les gens, malheureusement, confondent les pervers narcissiques avec leur hôte, et votre hôte n'est pas un pervers narcissique. Donc, faut juste faire la différence, puis malheureusement, les gens ne savent pas c'est quoi un pervers narcissique, contrairement à un runner. Donc, ça prend vraiment une flamme jumelle pour savoir ça. Et c'est une flamme jumelle, une accompagnatrice, une thérapeute comme moi qui pourrait vous répondre. Donc, juste comme ça, en m'écrivant, je peux pas répondre, malheureusement. C'est pas ça qu'on fait de l'accompagnement, parce que c'est très difficile, c'est très perplexe à comprendre. Le lien des flammes jumelles, c'est beaucoup plus puissant que vous vous imaginez. Et il y a beaucoup de gens qui passent à côté de leur divinité parce que ils comprennent pas le lien, malheureusement, mais c'est dommage parce que vous vous êtes pas renseigné et vous serez jamais équilibré totalement parce que il va toujours manquer une partie de vous-même que votre hôte a en vous. Donc, c'est pas pour rien qu'on fait des vidéos, c'est pour essayer de... Moi, j'essaie de vous éclaircir, j'essaie de vous donner des clés, j'essaie de... pour que vous vous portiez mieux dans la journée, pour que vous arriviez à votre complétude, que vous arriviez à vous connecter à votre hôte aussi. Donc, dans le meilleur des mondes, avec amour et compassion, parce que je passe par là, mais moi, je suis rendu peut-être... ça dépend, là, il y a des gens peut-être qui me regardent, puis sont déjà rendus au même niveau que moi. Et tant mieux, puis je vous félicite en passant, parce que ça demande énormément de courage et de détermination surtout pour y arriver et s'équilibrer. C'est pas reposant, croyez-moi. Il faut vraiment, vraiment, vraiment vouloir être bien soi-même, et c'est ce qu'on nous appelle dans le lien de flamme jumelle. N'oubliez jamais votre jumeau. Prenez un petit moment dans la journée, ça prend 5 minutes. Mettez-vous au paix quand vous êtes en ancrage. Vous pouvez y envoyer le message directement. Vous faites une pierre deux coups directement. Vous avez quelque chose de moins à faire automatiquement. Donc, vraiment, ne rejetez pas votre jumeau. Il souffre lui aussi. Donc, n'oubliez pas que c'est vous, hein.
quand vous jugez, vous jugez vous-même. Donc, je vous invite à aller voir les autres vidéos que j'ai faites. En fait, j'ai fait 3 vidéos aujourd'hui. Je suis très fier de moi parce que ça prend beaucoup de compréhension. Mais là, je suis fatigué, j'ai plus de voix. Donc, désolé pour ma voix. J'en avais déjà pas, mais là, je fais plus rien de la journée. Je pense que j'ai fait tout ce que j'avais à faire également. Donc, voilà. Donc, je vous souhaite une bonne continuation, mes belles âmes, mes belles flammes. Et si vous avez besoin d'aide, n'oubliez pas que je suis là pour vous. Donc, voilà. Bonne continuation, bon courage. Et prenez soin de vous. D'accord? Au revoir.